Salutations à vous, chers téléspectateurs de Yves Christian TV. Bienvenue dans votre émission Écoute ça. Je suis votre présentatrice, Maman Yvonne Mwimpe. Bien avant de commencer, permettez-moi de vous présenter toute l'équipe qui m'accompagne. Papa Pierre, le partenaire, et Frère Bézier, le réalisateur. Écoute ça. Et dans le vif de notre sermon, nous allons d'abord donner le thème. Le grand thème, c'est la charité. Et nous, en développant, vous allez découvrir c'est quoi la charité. Et nous allons lire en ce moment le verset. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. On va commencer par le premier verset jusqu'au 8e verset. C'est très long, on ne va pas tout lire. Vous allez vous organiser pour tout lire à la maison et vous allez comprendre. Mais ici, nous allons prendre le 3e et le 4e verset. Lisons. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la charité, c'est la vie d'une église. La charité, c'est le lien qui nous unit. La charité, c'est quelque chose de fort dans l'église. C'est ce qui permet à ce que l'Esprit de Dieu puisse travailler avec efficacité. Aujourd'hui, le diable a pris tout son temps. Il s'est organisé sérieusement pour combattre cette chose dans l'église. Cependant, c'est ça même la vie. C'est ça même, c'est ce qui permet à ce que le Saint-Esprit puisse agir efficacement. Ce qui permet à ce que le Saint-Esprit puisse déployer la puissance dans l'église. Mais par distraction, vous allez voir qu'on ne prend pas le soin de garder cette histoire, cette chose, ou on ne peut même pas dire que c'est une chose, mais c'est un lien qui doit exister entre les chrétiens. Si nous observons ça, vous allez découvrir, vous allez me donner raison que c'est vraiment un bonheur. La parole de Dieu est en train de nous dire que tout ce que nous voulons faire, nous devons le faire par charité. Avant d'aller très loin, laissez-moi vous faire comprendre c'est quoi la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain et c'est l'amour pour le bien. Nous n'allons pas d'abord toucher l'amour pour Dieu parce qu'en général, nous connaissons que c'est l'amour pour l'homme, l'amour pour son prochain. Nous devons très très bien comprendre. Je ne suis pas du tout pressé. Si je ne termine pas aujourd'hui, nous allons continuer prochainement. Mais mon souci, mon désir est que nous parvenions à comprendre c'est quoi la charité. Bien-aimés dans le Seigneur, la charité, c'est quelque chose qui permet à ce que notre Seigneur puisse se déployer dans nos vies en toute aisance. Mais aujourd'hui, pour mieux expliquer, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la charité. La charité est pleine de bonté.
je ne touche pas d'abord la charité est pleine de patience. Je vais toucher la charité est pleine de bonté. Pourquoi? Parce que pour prouver à ton prochain que tu l'aimes, il faut que tu sois bon envers ton prochain. C'est par là qu'on va découvrir réellement que tu l'aimes. C'est par là que tu vas manifester l'amour. C'est la façon dont tu traites ton prochain qu'on va découvrir réellement que tu l'aimes. C'est pas quelque chose de parler ou soit faire des petites actions. Non, c'est quelque chose de très grand. Comment est-ce que tu traites ton prochain pour qu'on dise que tu l'aimes? Bien-aimé dans le Seigneur, la charité, elle est pleine de bonté. Notre Seigneur Jésus-Christ, il était quelqu'un qui était équilibré dans tout ça. La nuit, il priait. Et le jour, il allait vers le peuple pour exercer la charité. Nous comprenons toujours que la charité, c'est partager un bien, partager de la nourriture, partager les vêtements. Mais nous devons savoir que la charité ne se limite pas à ce niveau. La charité va très très loin. La charité va très loin. C'est pourquoi j'ai dit que le Seigneur, la nuit, il priait. Mais le jour, il descendait. Il allait vers les gens pour manifester la bonté. Alléluia. Il allait vers les gens pour leur montrer la vraie charité. Pour bien comprendre, pour bien expliquer, il faut d'abord comprendre c'est quoi la bonté. Pour que tu puisses montrer aux gens que tu l'aimes, tu les aimes, il faut d'abord comprendre c'est quoi la bonté. La bonté, c'est une qualité morale qui porte à être doux, qui porte à être facile, qui porte à être indulgent, qui porte à faire du bien. Vous allez comprendre que la bonté, c'est ce qui explique réellement que quelqu'un aime son prochain. C'est-à-dire, tu es à mesure de lui montrer que tu peux lui faire du bien. Tu es là, tu es disposé à lui montrer que vraiment tu as de l'attention sur ces personnes. Jésus-Christ allait vers les gens pour leur montrer toutes ces choses-là. En première dimension, nous allons comprendre à travers la bonté, il y a trois choses à connaître. Il y a trois choses à comprendre qui sont tellement très importantes pour manifester la bonté, pour prouver aux gens que tu les aimes réellement. La première des choses, c'est quoi? Être disposé à faire du bien. Alléluia. Être disposé à faire du bien. Jésus-Christ, quand il allait vers les gens, c'est-à-dire il était disposé à faire du bien. Si nous lisons ensemble la parole de Dieu, ici, on nous dit quoi? Et quand je distribuerai tout mes biens pour la nourriture des pauvres. Vous allez voir que le monde se limite à ce niveau. C'est-à-dire donner de la nourriture aux pauvres. Mais pour Jésus, il y avait quelque chose qui le poussait à faire ça. Quelque chose qui prouvait réellement que la charité, il l'exerçait pas d'une manière hypocrite, mais il exerçait la charité d'une manière sincère. C'est en faisant du bien. Il y avait un sentiment qui l'accompagnait. Un sentiment qui l'accompagnait. C'était un sentiment d'amour, un sentiment de compassion, un sentiment de miséricorde.
Vous allez voir aujourd'hui, la charité, on peut l'exercer même au niveau spirituel. Aujourd'hui, ce qui complique beaucoup d'hommes de Dieu, c'est quoi? Jésus-Christ, quand il faisait la charité, c'est-à-dire au devant de la femme qui avait perdu son enfant, cette femme, cette veuve qui avait perdu son enfant, Jésus-Christ s'est présenté devant elle. Et la parole de Dieu est en train de dire quoi? Jésus était ému de compassion. Jésus-Christ avait eu un sentiment de compassion. C'est ce sentiment-là qui avait permis à ce que le Saint-Esprit puisse déployer sa puissance afin que le miracle puisse être total. Aujourd'hui, on peut recevoir des malades. Aujourd'hui, on peut recevoir des gens qui ont des problèmes. Mais parfois, ils rentrent dans leur maison sans pour autant être satisfaits, sans avoir des résolutions. Pourquoi? Parce que en les accueillant parfois, nous ne sommes pas à mesure de vérifier les sentiments qui sont dans le cœur. Les gens qui viennent au-devant de nous, si nous ne les accueillons pas, tout en ayant des sentiments de compassion, et le Saint-Esprit ne sera pas aussi en mesure de déployer sa puissance pour que les miracles puissent être complets. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens connaissent cette difficulté. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ont de la peine d'avoir des résultats concrets après avoir exercé leur ministère. Alléluia. C'est-à-dire quoi? On peut toucher même dans l'aspect matériel. Aujourd'hui, nous avons des riches dans l'église. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont de l'argent dans l'église. Mais tu vas voir qu'ils ne comprennent pas leur mission dans l'église. Si vous êtes dans l'église, c'est que vous devez savoir ce quoi? Dieu vous a mis là pour créer l'équilibre social dans l'église. Vous allez voir certaines personnes et avoir des sentiments qui sont négatifs lorsqu'il s'agit d'aider. Pourquoi? Tu es bourré d'argent, tu veux aider les gens avec quel sentiment? Un sentiment de dominer, un sentiment d'avoir le dessus sur les autres, d'avoir une domination sur les autres et d'avoir une mainmise plutôt sur d'autres personnes. Or, vous allez voir que pour que Dieu puisse bénir ton action, il va d'abord bénir le sentiment qui accompagne cette action. Dieu bénit d'abord le cœur avant de voir les actions que nous voulons poser. C'est ce qui est difficile. Lorsque tu n'avais pas d'argent, tu pouvais demander à Dieu, Seigneur, lorsque j'aurai de l'argent, je vais commencer à prendre soin des gens, des veuves dans l'église, je vais prêter main forte à mon pasteur. Vous allez voir aujourd'hui, les pasteurs ne parviennent même plus à prêcher aisément, librement dans l'église. Pourquoi? Parce que tu as donné, tu as fait des dons, mais derrière ce don-là, il y a des sentiments de prendre les hommes de Dieu sous ta domination, c'est-à-dire tu le contrôles. Le pasteur n'est plus à l'aise. Il commence à préparer sa prédication comme un chef rédactionnel. Je vais m'expliquer. Il prend sa prédication, il cherche ce qu'il va enlever là-dedans. Même s'il recevait un invité, un visiteur plutôt, vous allez voir que le pasteur va commencer à traiter la prédication de gens. Pourquoi? Pour ne pas blesser les personnes qui peuvent lui prêter main forte, les personnes qui le soutiennent. Vous voyez maintenant
À quoi est-ce que vous réduisez les hommes de Dieu? Ils ne sont plus à l'aise. Ils n'exercent plus leur métier. Ils n'exercent plus leur fonction comme ils le font. Ils cachent maintenant la vérité. Chers pasteurs, si vous avez des personnes pareilles dans l'église, c'est un conseil que je vous donne. Prenez leurs biens s'ils vous les donnent. S'ils vous aident avec de l'argent, quelques présents, prenez et ce que vous allez faire après, c'est vous manger et après cela, commencez à leur prêcher toujours la vérité. Même s'il s'est décidé de partir, c'est qu'il faut savoir que la vérité peut blesser, mais la vérité est toujours accompagnée de la guérison. Il ne faut pas laisser ces gens-là vous mettre dans leur poche, non. Quand ils faisaient des vœux devant le Seigneur, ils disaient à Dieu, je veux servir avec mon argent, je veux supporter les veuves à l'église, je veux faire ceci et cela. Mais après avoir eu de l'argent, ils prennent des attitudes là orgueilleuses, ils prennent des attitudes là qui ne sont pas du tout bonnes. Bien-aimé dans le Seigneur, cet argent que tu as, souvenez-vous de ce qui se passait dans l'église primitive. Dans l'église primitive, ceux qui avaient de l'argent, ceux qui avaient de biens, ils les vendaient pour l'intérêt commun. Ils vendaient leurs champs pour l'intérêt commun, pour subvenir aux besoins des pauvres. C'est-à-dire que dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Votre mission dans les églises, c'est pour relever ou soit créer un équilibre social. C'est-à-dire, vous pouvez construire les écoles, vous pouvez faire passer certaines personnes à des formations. Pourquoi? Pour les aider. Et maintenant, vous allez voir que les riches commencent à burner Dieu. Vous commencez à amadouer Dieu. Dieu, on ne peut pas l'amadouer. Dieu, il connaît tout. Dieu connaît les intentions qui te poussent à donner. Si tes intentions ne sont pas pures, tu vas voir que la bénédiction ne va pas accompagner les actions que tu es en train de faire. Mais si ton attitude, tes actions sont accompagnées par les bons sentiments comme les sentiments qui étaient en Christ, vous allez voir que le Seigneur va vous combler de bien parce que vous les faites bien. Le problème, ce n'est pas seulement de donner. Il y a certaines personnes qui donnent, mais derrière les dons, il y a des sentiments de domination, des sentiments de prendre le règne. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui prennent de l'avantage, ou soit qui contrôlent même la prédication des serviteurs de Dieu. Là, tu n'as pas bien prêché. Là, tu n'as pas bien dit. Qui t'a donné ce droit-là? Pourquoi? Parce que tu donnes des présents dans l'église. Pourquoi? Parce que tu prends soin de certains veuves. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que tu dois faire. Tu dois le faire avec bonté. C'est que tu dois le faire en veillant sur ce qui se passe dans ton cœur. C'est ce qui est important. Et si on nous dit que même lorsque tu vas distribuer tout ce que tu as, même si tu parvenais même à livrer ton corps, ton cœur, tout ce que tu voudras, mais si tu ne le fais pas avec des sentiments qui sont purs, tu vas voir que tu n'auras rien. Tu es nul, puisque le Seigneur va te peser et il verra que tu es faible, tu n'as pas de poids. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'exercer la bonté, avant d'exercer la bienfaisance, avant de donner quoi que ce soit, tu dois te poser la question, pourquoi je le fais? Pourquoi? Parce que ça doit t'attirer la bénédiction. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire là? Tout le monde peut donner. Tout le monde n'est pas béni par rapport aux actions faites. Pour
Pourquoi? Parce qu'ils ne le font pas bien. Ils ne le font pas avec un esprit plein de bonté. Tu veux faire un esprit plein de bonté. La charité est pleine de bonté. C'est quoi? Tu es en mesure de regarder tout autour de toi qui est dans le besoin. C'est ça. Jésus-Christ regardait les gens. Il voyait qu'ils étaient dans le besoin. Quand il regardait le peuple d'Israël, il le voyait comme des brebis qui manquaient de berger. Vous voyez la façon de voir de Jésus. C'est-à-dire quand il se rencontrait avec un cas, Jésus était ému de compassion. Quand il se rencontrait avec des personnes paralytiques, Jésus-Christ était dans son cœur, il sentait de la miséricorde. Souvenez-vous de cette femme qui était courbée. Jésus-Christ a dit quoi? C'est une fille d'Abraham. Elle a droit à la guérison. Elle a droit au miracle. Mais lorsque nous, parfois, nous rencontrons avec les cas, si on ne nous donne pas l'argent, on ne prie pas bien. On prie bien si seulement si on nous donnait des millions. Et là, on va même être rempli de sueur. On va cracher, on va prier avec force. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ma poche. Mais les personnes qui sont pauvres, comment est-ce que nous prions pour eux? Pour elles plutôt. Les personnes qui ne nous présentent pas de présent. Comment est-ce que nous prions pour ces personnes-là? Bien-aimés dans le Seigneur, cher serviteur de Dieu, c'est que tu dois savoir et que c'est le sentiment derrière toute action qui permet à ce qu'on soit béni. C'est le sentiment derrière toute action qui permet à ce que le Saint-Esprit puisse dégager sa puissance. Jésus-Christ avait opéré dans des dimensions supérieures. Jésus-Christ a fait des grandes choses. Il a même ressuscité Lazare. Pourquoi? Parce que chaque action était accompagnée par un cœur plein de compassion, un cœur plein d'amour. Il ne suffit pas seulement de donner, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut tout le temps vérifier quel sentiment qui est derrière ce que nous voulons faire. Alléluia. Nous allons passer à notre deuxième point pour comprendre la bonté, exercer la bonté, pour manifester, prouver à tout le monde qu'on aime son prochain. Notre deuxième point, c'est-à-dire nous devons être doux. C'est une façon de montrer qu'on aime son prochain. Nous devons être doux, démontrer la douceur. Si vous lisez dans Psaume chapitre 133, premier verset jusqu'au 3e verset, qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire? Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. Alléluia. C'est un bonheur pour des frères d'être ensemble. C'est à partir de ça que le Seigneur bénit les gens. C'est à partir de cela que le Seigneur bénit toute une église, bénit ses enfants, bénit ceux qui ont cru dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez voir que l'église aujourd'hui est un peu anormale. Ou soit c'est parce que nous ne connaissons pas ces choses. Mais je t'assure que si tu marches selon ce que je suis en train de parler ici, bien aimé, tu ne vas forcer rien. La vie dans l'église, ça doit être une vie qui se vit en douceur. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas être dur envers les autres. Ça fait combien de temps tu es dans l'église? Mais tu traites tes prochains d'une manière là rigide, d'une manière là très difficile. Tu peux être assis à côté des gens. Les personnes qui sont tout autour de toi, est-ce que parviennent-elles à te supporter? Les autres qui sont à côté de toi, est-ce que peuvent-ils témoigner de toi?
Tu es dans l'église, ça fait peut-être 10 ans, mais tu restes la même personne. Tu n'es pas en mesure de vivre la communion fraternelle. C'est parmi les signes d'une personne qui n'est pas en mesure de vivre la charité, de manifester la charité en utilisant la bonté. C'est-à-dire pour prouver aux gens que tu les aimes. C'est-à-dire quoi? Tu dois être en mesure d'avoir une relation de bonté, plutôt une relation de douceur tout autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être une personne qui dégage la grâce. Je connais une personne, c'est ma maman pasteur. Si tu es à côté d'elle, tu vas sentir que c'est une personne qui dégage la grâce. C'est-à-dire quoi? Elle peut parler à tout le monde, elle peut saluer tout le monde, elle peut rire avec tout le monde. Tu vas voir que c'est une personne qui fait beau vivre à côté d'elle. Ça fait beau vivre à côté d'elle. Mais tu verras d'autres personnes, d'autres femmes qui accompagnent les hommes de Dieu dans leur ministère. Tu vas voir que ça ne fait pas beau vivre à côté d'elle. Pourquoi? Elle ne respecte personne. Elle ne respecte personne. Elle ne respecte personne. Elle parle mal à tout le monde. Elle parle mal à tout le monde. Tu vas voir que c'est dur. Elle est dure avec tout le monde. Elle est dure avec tout le monde. C'est pas du tout normal. C'est inadmissible. Quelqu'un qui est difficile. Tu vas voir que remarquer ou découvrir une personne qui vit tout autour d'elle ou soit qui n'est pas en mesure de dégager la douceur dans ses relations, tu vas voir que cette personne va commencer à vivre dans la solitude. Cette personne aura du mal de communier avec d'autres personnes. Cette personne va commencer à avoir du mal partout. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que je peux te dire en ce moment que si tu es une femme à côté d'un serviteur de Dieu, tu dois permettre à ce que le serviteur de Dieu puisse être aussi une clé dans la vie d'autres personnes. C'est-à-dire, dans ta vie, il fait une fonction. Un rôle de mari, si tu lui permettais, il peut être aussi un conseiller. Mais tu dois permettre à ce qu'il puisse aussi assurer d'autres rôles, d'autres fonctions dans la vie d'autres personnes. C'est ça la douceur. Tu permets à ce que les gens te supportent. Tu permets à ce que toi aussi tu supportes d'autres personnes. C'est ça la douceur. Bien-aimés, on est obligé de nous arrêter par ici à cause du temps et la suite à notre prochain numéro. C'était votre émission Écoute ça avec votre présentatrice Maman Yvonne et vous allez nous suivre sur Yves Christian TV. Que Dieu vous bénisse.